Allô tout le monde? Allô, allô? Hey, je suis tellement Fait contente. Je suis full excitée de reprendre mes lives du vendredi. Yay! Du vendredi midi, ça faisait vraiment crime depuis le mois d'avril. Puis je pense même que mon dernier ou mon avant-dernier a été annulé parce que mes enfants avaient des symptômes de COVID. Et finalement, il n'y avait pas la COVID, mais il avait fallu que j'annule avec Marco Bernard. Et je vais me reprendre très bientôt avec Marco dans les prochaines semaines où on va parler de podcast. Donc, mais aujourd'hui, j'ai comme un peu bousculé mon horaire de live parce qu'il y avait un sujet chaud que je voulais absolument traiter avec quelqu'un. Je vous l'introduis dans quelques secondes, mais si vous avez vu déjà les infolettres et tout, vous savez de qui il s'agit. Mais juste avant, je veux m'assurer, je vois qu'il y a quelques personnes, peut-être juste faire un petit allô, un petit coucou. Est-ce que le son est bon? Est-ce que, on dirait que je suis comme, c'est ma rentrée scolaire, mais ma rentrée de live, là, fait que je suis un peu fébrile. Est-ce que la technique est là? J'ai pas réussi à utiliser ma caméra habituelle. Je sais pas, elle marche pas, c'est pas grave, j'ai pris la caméra du laptop, y a pas de problème. Fait que faites-nous signe si vous êtes là, un petit like, un petit commentaire, un petit salut, ça va nous faire plaisir. Ah, salut Jocelyn! Yes! Jocelyn qui a participé à ma formation SEO dit que tout est bon. Bon, ben c'est merveilleux, fait que je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je ne fais pas attendre mon invité plus longtemps. Je l'introduis tout de suite, c'est Kaylin Johnson! Salut! Allô, ça va? Oui, ça va, toi? Oui, t'es comme une habituée de mon live. C'est la deuxième fois que tu viens. Merci. Ben oui, écoute bien, mais non, merci à toi pour l'invitation. Je suis vraiment contente qu'on soit ensemble ce midi, puis jaser de ce qui va se passer, de sécurité web, puis de tout ça, là, parce Ouais, que je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens, puis ouais. à propos duquel les gens sont pas super bien informés. Ça fait que ça vaut la peine de s'attarder à ça. Exactement. C'est comme tu dis, les gens sont pas très informés, pas suffisamment. Puis, tu sais quoi, j'ai mis le mot je crois, puis je pense pas que c'est moi qui l'ai inventé, mais en discutant en équipe cette semaine avec mon équipe chez PF, j'ai parlé d'intelligence numérique, puis je pense qu'il y a on a un problème collectif d'intelligence numérique où notamment la protection des données, mais notamment tout ce qu'on fait sur le web, puis l'impact autant dans nos vies personnelles que professionnelles. Et là, ben, l'idée que j'ai eue de t'inviter, c'était vraiment par rapport à la catastrophe qui s'est produite il y a quelques semaines, il y a 2 semaines environ, je crois, Ouais, deux chez, semaines. ouais, chez Web Hosting Canada, donc WHC, qui est un des plus gros fournisseurs d'hébergement au Québec. Moi, j'avais beaucoup de sites avec eux il y a quelques mois, mais j'avais migré ailleurs en avril dernier pour d'autres raisons là, qui sont pas vraiment importantes à dire aujourd'hui, mais bref, j'ai été épargnée parce que si j'avais eu encore tous mes sites-là, qui sait, il y aurait peut-être pu avoir des catastrophes là, pour mes clients. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils ont perdu des sites web et également des centaines des milliers de sites et également les backups. Donc, les backups également ont été perdus. La raison officielle n'est pas vraiment connue, donc ça semblerait pas être un hack, donc plutôt une intervention humaine, mais on ne sait pas exactement c'est quoi qui est arrivé. Par contre, ils ont rétabli la majorité des sites, là, de ce que j'ai vu. Je Oui. sais pas, toi, tu as sûrement entendu parler de ça aussi, mais moi, je connais une personne qui avait son site là, puis ça a été rétabli. Pas exactement la dernière version, là, une version d'à peu près un mois, mais c'est déjà mieux que rien. Ouais. Oui, c'est ça, absolument. Donc, tu sais, ce qui est arrivé, c'est vraiment que leur serveur qui hébergeait les sites et les serveurs de sauvegarde, où il y avait des sauvegardes de ces sites-là, parce que, tu sais, souvent, on se fie, OK, mon site web est chez un hébergeur, mon hébergeur en fait des backups, fait que j'ai pas besoin d'en faire, tu sais. C'est Mais ça. si ton hébergeur, ses serveurs sont atteints d'une façon ou d'une autre pour quelconque raison que ce soit, et que l'intégrité des serveurs de sauvegarde est compromise, Mm. t'es pas plus avancé, t'as pas de Exact. sauvegarde. Exactement, tu sais. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. La majorité des gens, tu sais, même on peut payer pour un forfait pour que notre hébergeur, on ait des backups, que ce soit incrémental pour un certain nombre de jours. Donc là, on est backé, on est super content. Mais cette situation-là peut arriver. Puis honnêtement, je le savais là, qu'il fallait, tu sais, évidemment, je faisais des backups, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait pu se produire pour vrai.
T'sais, on dirait que je vivais un peu dans un monde de licorne, là. Même si je suis dans cette industrie-là, je me disais, ouais, on fait des backups de notre bar, mais tu sais, c'est juste comme pour se backer parce qu'on a bâti le site, parce que toi aussi, c'est ce que tu fais dans la vie, tu bâtis des sites avec WordPress et Divi. C'est ça. Donc, tu sais, oui, on le fait, on fait des backups, tu sais, parce qu'on est à notre affaire, mais bon, on n'en aura jamais besoin, tu sais. Au niveau de l'hébergeur, ça va toujours aller. Ben non. Je sais pas toi si t'avais cette pensée magique-là, peut-être un peu moins que moi, parce que t'es encore plus à ton affaire, toi, en termes de sécurité. Ben, peut-être pas plus à mon affaire, mais je suis sensibilisée à ça. Tu sais, je pense que veux pas dans ton parcours de professionnel, il se produit toujours des scénarios. Tu vois des scénarios qui se produisent chez des collègues où tu entends parler puis tu te dis c'est vrai. Tu sais, je pense qu'une des règles de base en sécurité web, mais en tout cas par rapport à ton site web, c'est que tu dois pas mettre tous tes œufs dans le même panier à la base. Fait que c'est par rapport à toutes sortes de choses. Il y en a qui vont dire, par exemple, tu prends ton nom de domaine à un endroit, tu prends ton hébergement à un autre endroit, puis tes courriels sont à un autre endroit. Il y en a qui vont être vraiment pour la décentralisation des domaines de cette façon-là, des domaines, c'est-à-dire des services. De cette façon-là, s'il y a un de ces éléments-là qui a une panne, ben, tu as toujours un plan B rapide pour t'appuyer si arrive un petit quelque chose. Ouais. Il y en a d'autres qui sont de l'autre école complètement, qui vont dire, non, tu mets tout à la même place, c'est moins compliqué, moins de gestion. Fait il n'y a pas nécessairement une meilleure façon de faire que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de la façon dont on est habitué de travailler puis avec laquelle on est confortable. Puis on connaît nos clients aussi. Quand c'est nous-mêmes qui faisons des sites pour les autres, on sait, OK, pour elle, ça va être moins compliqué, ça a toutes ces choses à la même place. C'est ça, une seule facture. Elle, ça va être correct, tu sais. Puis je dis elle parce que la majorité de mes clients, c'est des femmes. Ouais. Puis sinon, tu sais, on peut partir jusqu'à la base. Tu sais, quand tu écris une infolettre, est-ce que tu l'écris juste comme dans MailerLite ou MailChimp ou bien tu l'écris dans un document Word avant? Y a-t-il une trace à quelque part de ça dans tes dossiers? Fait que pour ton site web, c'est la même chose. Tu sais, quand tu écris des articles de blog, quand tu as rédigé les contenus de tes pages, tu sais, est-ce que tu as au moins une copie? Tu sais, ben là, c'est pas physique, là. Non, oui, mais... As-tu une copie à quelque part? Sur un Google Drive ou... Ouais. C'est ça, tu sais, de ce que tu as utilisé pour faire la première version de ton site web, de ton logo, de tes photos, de tout ça. Est-ce que tu as ça quelque part? T'sais? Parce que dans le pire scénario où ton site et toutes les sauvegardes se seraient vaporisées, mais tu aurais quand même accès à ça rapidement, tu n'aurais pas besoin de rédiger des textes, de retrouver des photos. Les photos, exactement. Les textes et les photos, oui, tout à fait. Fait que, tu sais, d'avoir une sauvegarde de ça à quelque part, un petit dossier tranquille, puis à chaque fois que tu ajoutes des nouveaux contenus, ben, de garder une trace de ça, d'avoir ça quelque part, c'est toujours très, très utile. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont aller écrire directement leur texte dans le site, dans la page. Tu sais, surtout une fois qu'elle est montée, puis là, t'actives dans notre cas, t'actives le builder de Divi, puis là, t'es dans ta page, là, tu mets « Ah, je vais changer une petite phrase, là, je vais changer ça, puis finalement, tu le changes juste sur ton site, mais tu le changes pas ailleurs. Fait que ça serait ton conseil numéro 1. Moi, les noter, après, on va faire un recap. Fait que dans le fond, d'avoir les textes et les images ailleurs. Moi, ça me fait penser, quand j'étais à l'université, je m'envoyais les travaux, OK? Des fois, je pouvais m'envoyer, tu sais, mettons, c'était beaucoup des travaux d'équipe, là, puis ma partie, je me l'auto-envoyais par courriel plusieurs fois, là, tu sais, jour 1, jour 2, une semaine, tout le long que puis à ce moment-là, quand je faisais mon bac, il n'y avait pas Google Drive et tout, là, mais j'étais freak déjà de ça, parce que tout le monde le sait, là, perdre un travail scolaire, c'est comme, peut-être aussi pire que de perdre son site, là. Ça, puis la fin du monde. Ouais, non, c'est ça, t'as comme la fin du monde ou perdre un travail. Je sais pas, je vais prendre la fin du monde. OK, fait que ça, c'est ton conseil numéro 1. Parfait. Après, fait que là, tu sais, t'es vraiment dans la base, mais mon Dieu, c'est tellement... Tu sais, la semaine dernière, quand les sites, là, 2 semaines, ont planté, tu sais, j'étais allée dans les archives de Google, là, parce que Google... Fait que j'ai réussi à récupérer des trucs pour la personne en question qui est... C'est pas un site que j'avais bâti, fait que j'avais pas de backup. Mais les archives dataient quand même de mars dernier, puis il y a eu une grosse refonte des contenus cet été. Fait que, tu sais, ça allait pas bien. OK. Nice. Premier conseil, excellent, j'adore ça. Oui, puis toujours dans la même veine, quelque chose que, tu sais, moi, comme intervenante dans un site, je le faisais pas toujours systématiquement, mais je le fais de plus en plus, c'est de garder une liste des interventions que j'ai faites dans le site. Fait que, mettons, OK, j'ai installé tel plugin sert à ça. J'ai fait tel changement, là, je suis allée retirer tel projet du portfolio.
Puis de garder comme une trace comme ça des différentes interventions. Si c'est juste pour moi, je peux y aller très, très, très sommairement. Il y a des clients qui vont aimer avoir des comptes rendus, fait qu'en plus, ça permet, tu sais, je fais d'une pierre deux coups, là. J'envoie ça par email en même temps, le client sait exactement qu'est-ce qu'il y a eu comme intervention sur son site. Fait que d'avoir ça à jour, tu sais, OK, ben là, non seulement j'ai tous mes textes, j'ai tous mes photos, j'ai aussi tous les plugins que j'avais, j'ai la liste que j'avais et à quoi ils servaient, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une super de bonne habitude à prendre parce que en même temps, si jamais, je sais pas, moi, t'installes un plugin, puis là, Mané, tu te dis, faudrait que je fasse un ménage là-dedans. Il servait à quoi, lui, donc? Pourquoi je l'ai installé? Je vais le déliter, voir si ça change de quoi. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, il fallait pas... Tu te rends compte qu'il était très utile, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, de garder une trace de tout ça, je pense que c'est super important. Puis même chose, quand on est en débogage sur un site, c'est important de garder une trace de nos interventions pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Comme ça, si le scénario se reproduit, que ce soit sur ce site-là ou un autre, ben, tu n'as pas besoin de recommencer ta démarche de résolution de problème. Tu as gardé une trace de ce que tu as fait. Fait que c'est sûr que on s'éloigne un petit peu du principe des backups, mais c'est quand même important de garder des notes des différentes interventions qu'on fait. Oui, excellent. Par rapport aux extensions, il existe des extensions qui te permettent de faire une sauvegarde de ton site web. Ouais. Il y en a qui permettent de sauvegarder, parce qu'il y a deux volets à une sauvegarde de site web. Tu as la base de données et tu as les fichiers. Ouais. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Fait que si tu as ta base de données, mais tu n'as pas les fichiers, ça ne te sert à rien. Ouais. Si tu as les fichiers, mais tu n'as pas la base de données, ça ne te sert à rien. Il faut vraiment que tu aies les deux. Fait que minimalement, vraiment, le strict minimum qu'il faut sauvegarder, des fois, quand tout va bien, ton hébergement va bien, ton site va bien, puis là, il faut que tu ailles faire une petite intervention sur ton site. La plus petite, le minimum à sauvegarder, c'est au moins la base de données. Parce que tu te dis, c'est normalement... Si un fuck, mettons, mon Internet lâche pendant qu'il y a une mise à jour qui se fait, puis la base de données est corrompue, bien, mes fichiers, eux autres, vont être corrects, qui existent encore sur le serveur. Mais il y a quoi que, tu sais, il y a quelque chose qui ne marche plus dans la base de données, bien, au moins, j'ai ma base de données que je peux restaurer. Ouais. Sans passer à la restauration complète du site. Fait qu'au moins d'avoir la base de données, puis idéalement d'avoir les deux, les fichiers et la base de données. Fait qu'on a différents plugins. Il y en a qui vont sauvegarder seulement que la base de données. Il y en a qui vont sauvegarder tout au complet. Il y en a qui vont sauvegarder de façon automatique et il y en a qui vont sauvegarder sur demande. Oui, manuellement. C'est ça, exactement. Donc, moi, ma façon à faire à moi, c'est que quand je fais une intervention consciente dans le site, je fais une sauvegarde manuelle avant pour être sûr d'avoir la version la plus à jour possible du site si jamais il venait qu'à y avoir quelque chose. Par contre, j'ai quand même un système qui est en place qui fait des backups à fréquence régulière sur le site de mes clients. La fréquence de backup va dépendre du site. Fait que si je sais que j'ai un client qui a un site vitrine, qui n'a pas de blog, qui n'a pas d'inscription, que, tu sais, j'ai pas besoin de faire un backup par jour. Ça va être trop pour rien, parce que les backups, on les garde pas, là. Tu dirais, fais une rotation à un moment donné, ça sert à rien. S'il y a un problème sur ton site et tu dois rétablir, tu ne mettras pas la version d'il y a 3 mois. Si t'en as une plus récente, Ben, c'est ça. T'sais, à moins que vraiment tu aies été hacké depuis 3 mois puis tu le savais pas. Puis il faut que tu recules vraiment loin dans tes archives. Mais tu sais, en temps normal, on garde peut-être les 4 dernières versions, les 4 backups les plus récents. Puis il faut s'assurer que ces backups-là sont intègres. Oui. Fait que si mon backup, est-ce que dedans j'ai vraiment tous mes fichiers? Est-ce que dedans j'ai vraiment ma base de données? Si j'ai ma base de données et j'ai tous mes fichiers, est-ce qu'ils sont fonctionnels ou est-ce qu'ils sont corrompus? Est-ce qu'il en manque, tu sais? Fait que ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. T'sais, ça m'est arrivé plein de fois d'aller sur des sites de clients qui me disaient « Oui, tu sais, j'ai mon système de backup qui fait des backups régulièrement. » Puis après ça, tu regardes les backups, tu fais comme « C'est parce qu'ils se font pas. » Non, c'est ça. Le dernier date d'il y a 2 ans. Puis... C'est ça, c'est sûr que tout se fait tout seul, qu'il n'y a pas besoin de toucher à rien. Mais finalement, les backups se faisaient plus. Tu sais. Mais si j'étais pas allée voir... je l'aurais jamais su. Mais ça, c'est... Je t'interromps, mais c'est tellement un conseil pertinent. Il faut retourner dans notre site. Tu sais, on peut pas se dire, OK, c'est fait, puis j'y vais plus. Puis, tu sais, il faudrait, moi, je pense, 1 fois par mois, tout le monde devrait aller dans le dashboard, dans le tableau de bord de WordPress, puis juste regarder des fois, tu sais, y a-tu des notifications, y a-tu des affaires comme je comprends pas, ou qu'est-ce que je vois, là, qu'est-ce que j'ai sous les yeux, puis notamment ça, d'aller vérifier, tu sais, le dernier backup que j'ai fait, il date de quand, puis ils se font dessus, mes backups. Ben oui, c'est ça, c'est un peu le même principe qu'un chalet, tu
Tu sais, t'as un chalet, mais là, tu te dis pas, ah, je n'ai pas de besoin, je vais y aller juste comme 2 semaines en juillet, fait qu'on ira l'année Ouais, prochaine. c'est Tu sais. ça, Tu vas voir exactement. de temps en temps si tout est correct, s'il y a des Exact. tuyaux qui ont pété pendant l'hiver, tu Tu vas sais. chercher la malle, la poste, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est une bonne. Fait que, Hey, je vais te la prendre parce qu'elle est vraiment bonne. tu sais, ben, je dis souvent qu'un tu sais, un site web, c'est comme une maison, Ouais, mais tu sais, ouais, dans ce cas-ci, on peut dire, hein, c'est comme un chalet, il faut y aller de temps en temps si t'es pas ouais, toujours dedans, là. Fait exact. que, fait que c'est important Il y a de... des gens qui. Il y a des gens qui demandent les plugins, toi, que tu utilises. Puis il y a mon ami Yannick qui parle de Back WPA, WPA, pardon. Sinon, toi, qu'est-ce que tu utilises? Moi, pour mes backups automatiques, sur les sites de mes clients, j'utilise beaucoup Updraft Plus. Mhm. Fait que Updraft Plus qui te permet d'aller enregistrer tes backups ailleurs que sur Ouais, ton serveur. Parce ouais. que là, hein, c'est un Ben, c'est plugin de ça. backup qui enregistre tes backups sur ton serveur, mais que ton serveur plante, t'as pas de backup. Tu C'est ça. sais. Exact. Fait que ça permet soit de les générer puis de les télécharger directement si tu veux les faire manuellement avec Updraft Plus, ou tu peux faire en sorte que tes backups s'enregistrent automatiquement dans Dropbox ou Google Ouais. Drive. Fait que Ça, c'est avec la version payante. oui, c'est ça. Fait que, mais ça vaut la peine. Mhm. C'est un bon investissement. Ouais. Mais c'est ça, il existe vraiment plein tu sais, d'excellentes extensions pour faire des backups. L'important, c'est que les backups soient intègres, Ouais. puis qu'on sache où aller les récupérer. Et qu'on sache comment les rétablir aussi, tu sais. Ben, à la limite, si tu sais pas comment faire, tu peux, tu sais, appeler quelqu'un comme, tu sais, toi, Patricia ou C'est ça. moi, puis faire comme, hey yo, yo, Ouais. Yo! hey yo, mon site, mon site est Habituellement, disparu. c'est genre plus Ah, bon, ça t'a disparu que yo, mais. Ouais, c'est ça. Fait que, puis là, quelqu'un peut te le rétablir, ou même Ouais. ton hébergeur, tu sais. Oui, Parce que exact. comme dans le cas de WHC, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des lifeboats, fait comme des Oui, bateaux de secours oui, pour les naufragés. oui, Et là, si tu avais un backup, ben, tu peux leur donner, puis ils le rétablissaient pour oui. toi. C'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, soit que tu sais le faire toi-même ou tu connais quelqu'un qui pourrait te le faire, mais tu sais, garde son numéro de téléphone proche ou son courriel proche parce que si, tu sais, tu vas paniquer, là, ton site, tu sais, c'est page d'erreur, il n'y a plus rien, là, tu capotes, t'appelles qui? T'appelles Kaylin, t'appelles Patricia, tu sais où se trouve ton backup, OK? Tu peux rapidement le transférer parce que, tu sais, des sites, là, où il y a du gros trafic, là, des commerces en ligne, là, des fois, une journée où t'as pas de trafic sur ton site parce qu'il est inactif, ça peut avoir un gros impact. Tu sais, un petit site vitrine ou un petit blog, là, pas, tu sais, c'est pas trop grave, là, mais pour d'autres sites, ça peut être catastrophique, là. C'est ça, ben tu sais, c'est tout le temps plate, ça n'a pas les mêmes conséquences, C'est on ça. peut dire ça Ouais, comme ça, là. ouais. Absolument. Fait que Updraft Plus que j'utilise pour les backups automatiques que j'aime beaucoup. Puis pour faire mes backups manuels, j'utilise, je sais pas là, je me sens vraiment old Mais school, je pense mais qu'on utilise la même chose. c'est Duplicator. Duplicator, je l'aime tellement. Ouais, Parce que c'est ça. moi, c'est un petit jeu aussi quand je le rétablis, là, quand je le remets sur. Genre, je connais toutes mes étapes, là, puis non, j'adore Duplicator, moi aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, Duplicator, à la base, pour mettre les gens en contexte, c'est un plugin qui sert à cloner des sites web. Mais on s'entend que si tu as un clone de ton site web, tu as comme T'as un t'as backup. ton site web. Ben, Tu sais. c'est C'est ça. juste que tu peux le prendre puis l'installer ailleurs ou sur le même hébergement. Fait que, puis d'ailleurs, j'ai un petit tutoriel sur ma chaîne YouTube, s'il y en a qui veulent aller Oui! voir, Tu qui explique comment faire. Veux-tu mettre le lien? Ben, si tu l'as proche, mais sinon, je le mettrai après. Moi, on va le mettre Euh, après. Je pense que ça va être plus simple. Fait que ouais, moi, c'est les deux outils que j'utilise. T'as dit quelque chose tantôt, puis je voulais rebondir dessus, mais je me rappelle plus c'est quoi. ben, on retrouvera, mais je vais aller voir les commentaires parce il y a plusieurs personnes qui ont commenté. Mais je veux te poser une question. Est-ce que toi, à ton avis, c'est de la responsabilité de qui de faire les backups d'un site? De tout le monde. Est-ce que c'est la C'est- responsabilité toi, mettons, là, comme créatrice de site web? Elle s'arrête où ta responsabilité de faire un backup? Ben, à la base, là, le premier responsable de faire des backups sur son propre site, c'est le responsable du site web. Le propriétaire du site web est le premier responsable. C'est là quand je dis Sachant, intelligence numérique, ouais. c'est ça. Fait que, sachant ça, que, mettons, toi, tu es le premier responsable à faire des backups, des sauvegardes de ton site. Si tu sens que tu n'es pas
à la hauteur, que tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour le faire, ta responsabilité, c'est de mandater quelqu'un qui peut le faire pour Mm. toi. Mm. Souvent, il y en a qui vont se dire, ouais, mais mon hébergeur le fait. Oui, il le fait, mais tu sais, on a vu ce que ça fait de mettre tous les œufs dans le même panier. Idéalement, c'est d'avoir quelqu'un qui va faire tes backups, puis de savoir que tu as d'autres backups qui te sont faits, tu sais, à part, là, tu sais. Fait que là, s'il y a un des deux systèmes qui est fautif, ben au moins, tu peux te rabattre sur une autre solution. Fait que, puis justement, par rapport à l'entretien puis la gestion de site web, moi, c'est quelque chose que je fais, mais uniquement pour les sites que Que j'ai t'as... Ouais. construits. Ouais, moi aussi. Parce que je les connais, je connais les plugins qui sont dessus. Tu Tu sais, connais puis faire l'impact de ce que tu vas faire, ouais. c'est ça, puis faire l'entretien d'un site web, c'est pas juste la sécurité, c'est aussi les mises à jour des extensions du thème, tu sais, puis de WordPress en tant que tel. Si moi, je connais bien mes extensions, j'ai pas besoin, tu sais, puis je les utilise régulièrement sur l'ensemble de mes sites, j'ai pas besoin d'aller me renseigner sur les changements, tu sais, La nouvelle version, ouais. c'est ça, puis de savoir, OK, ben il va y avoir des conflits avec, tu sais, c'est un travail pour moi qui demande beaucoup moins de temps versus une entreprise comme Satellite WP qui ne font que ça, de l'entretien de Ouais, sites web, ouais, puis du nettoyage là, en cas de sinistre, comme ouais, le cabinet des WordPress. ouais. Fait que, dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est que pour chaque site, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ils vont analyser le changelog, ils vont voir s'il peut y avoir des interférences avec les autres plugins dans l'écosystème. Tu sais, Ouais. c'est un gros travail de veille et d'analyse. Puis moi, j'ai d'autres choses à faire. C'est ça, ben c'est une spécialisation en soi. Ouais, ouais. Je C'est vais aller absolument. voir juste un petit peu les commentaires, puis il y a une couple de personnes. Je vais saluer Chantal, Caroline qui demandait des exemples de plugins, on en a donné. Il y a Fran, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je prononce ton nom, Fran Bourgault. Au-delà de vérifier si les fichiers sont là, on doit faire le backup et le déployer, donc pour Oui, c'est ça. réaliser si il va se déployer ou pas. Ce qui fait que c'est... parce que, justement, ça prend du temps, puis que si la journée que tu en as réellement besoin, mais au moins tu l'auras déjà testé, puis tu sais qu'il fonctionne. T'sais. Oui. Peut-être cette version-là, tu le sauras pas tant que tu l'as pas, mais tu sais, le processus, en tout cas, pour le moins, fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit aussi? Ben, Yannick dit Duplicator, le meilleur plugin. Qu'est-ce que tu dis, Yannick? C'est un plugin qui est très lourd en termes de ressources. Si le forfait d'hébergement est partagé, il limite donc la mémoire. Là, tu es plus dans le technique, là, Yannick, mais c'est correct. OK, qu'est-ce que tu proposes d'autre? En fait, c'est quoi tes autres conseils là, de sécurité et de mise à jour? Oui, ben là, on était toujours dans l'aspect des sauvegardes. Je viens de repenser à ce que je voulais dire tantôt. Oui, Tu sais, vas-y. t'avais dit, tu te rends sur le site, puis c'est écrit site inaccessible, nanana. Faut pas tout de suite sauter aux conclusions que c'est parce qu'il y a eu une panne de serveur. Mhm. Ça peut être vraiment plein de choses qui font que tu arrives à une page blanche quand Ouais. tu essaies de visiter ton site. Puis là, tu te dis, ben, je suis capable d'aller dans l'admin, mais sur le front-end, il y a juste une page blanche. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Fait qu'il peut y avoir plein de petits trucs sans que nécessairement ça demande de restaurer un backup. Tu sais, il y a toute une démarche Ouais. de résolution ou de débogage qu'on peut faire. Puis habituellement, c'est quelque chose c'est souvent des niaiseries. Ouais. C'est la grosse majorité du temps, c'est des niaiseries, mais tu sais, encore là, faut savoir comment faire. Mhm. Sinon, mes autres conseils, je te dirais, tu sais, je pense qu'il y a comme l'hygiène de base de Mm. sécurité. Ouais. Tu sais, avoir un mot de passe compliqué Ouais. qu'on change souvent. Mhm. Tu sais, puis pas faire comme tout le monde font, là, tu sais, qui ont 2, 3 mots de passe qu'ils utilisent systématiquement Partout. partout, c'est ça, avec toujours la même adresse courriel, puis, Mm. tu sais, quand c'est pas un qui marche, il essaye l'autre, hop, c'est l'autre, mais avec un point d'exclamation à la fin, Ouais, tu sais, c'est ça. des trucs comme ça, là, fait que il existe des services, là, comme LastPass, entre LastPass, autres, ouais. ouais, Ouais. qui permettent puis il y en a d'autres, là, je pense qu'il y a Avec One Google Password. aussi, la double authentification, là, tu reçois une alerte, t'as pas... tu choisis entre 3 codes, là, puis tu choisis le bon code. Fait que t'as pas nécessairement à rentrer, ça va plus vite. Oui, Mais c'est ça. faut quand même que tu aies ton cellulaire à portée de main, mais on l'a pas mal tout le temps à portée de main. Ouais, Mais tu peux choisir de l'avoir par courriel oui, aussi. aussi, c'est ça. Il y a plein Exact. de façons. Fait que, tu sais, d'avoir une hygiène de base de sécurité, d'avoir des mots de passe difficiles que tu changes régulièrement, euh, d'établir l'authentification à 2 facteurs. Il y a beaucoup de plugins de sécurité WordPress qui l'offrent. Je pense entre autres à WordFence qui permettent de l'activer.
Si tu le fais pas, c'est pas dramatique, mais c'est tout le temps, on passe toujours comme en couche de sécurité Oui. supplémentaire, là. Puis il y a iTeam Security, je pense, avec la version Pro, qui permet de le faire. Euh, Après ça, au niveau de la sécurité, il y a toujours le fait de, bon, l'identifiant, changer le URL de connexion Oui. pour pas que ce soit WP WP-admin, Login. ouais. C'est ça, Exact. puis ça, encore une fois, c'est possible de faire avec iTeam Security, qui est un plugin de sécurité, où il y a des extensions que tu peux installer spécifiquement pour ça, là, pour changer le URL de connexion. Donc, tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça de base qu'on peut faire, puis des petits paramètres. Là, déjà, d'avoir un plugin de sécurité sur ton site. Oui. Il y en a qui ont comme une configuration de base que dès que tu les actives, tu sais, ils ont comme au moins Ça un met en minimum. place un minimum, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà, juste d'avoir ça donne une bonne sécurité. T'assurer d'avoir un plugin de backup qui fonctionne, qui va régulièrement, puis exactement. Tu sais, je sais pas si c'est Yannick qui disait qu'il faut les déployer, les backups. C'est Franck, ou Franck, là, je suis pas sûre comment prononcer son nom. Mais oui, c'est ça, les tester, en fait, ouais. Oui, c'est ça, Ouais. absolument. Fait que, tu sais, une façon de faire ça, ben, c'est carrément de prendre ton site puis, tu sais, de le réinstaller ailleurs, Ailleurs, dans un environnement de développement, que ce soit en local sur ton ordinateur ouais. ou dans un sous-domaine sur ton hébergement. C'est Puis ça. ensuite, évidemment, tu supprimes ta copie parce que tu veux pas avoir deux sites qui Non. existent, parce que ça en fait deux à entretenir. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, ça te permet vite de le voir. Puis ça, c'est aussi une raison pour laquelle, tu sais, comme moi, j'ai orienté mes choix de plugins de sauvegarde vers certains plutôt que d'autres, parce que des fois, il y en a que tu dis, crime, le backup marche pas. Tu sais, j'essaie de le restaurer, puis il veut pas, puis ça marche pas. Puis Non, tu sais, c'est ça, tu fais comme... Non. c'est tellement satisfaisant quand tu trouves comme un plugin, puis que là, Ouais. ça marche, puis que, tu sais, c'est comme une Ouais. petite pédince. Toi, tu charges à ton client, j'imagine, c'est l'abonnement à Updraft Plus, par exemple. Oui, ben moi, je suis de l'école de pensée que tout ce qui est plugin payant, même si tu peux avoir des licences multisites, moi, je partage pas mes licences Fait avec que mes clients. chaque client achète sa licence. Oui, parce que je suis tellement tombée souvent sur des sites que, par exemple, la licence WPML, qui est une extension qui Ouais. permet de traduire le site en Ouais. plein de langues, avait été achetée par le développeur. Là, elle était plus valide. Puis elle avait été retirée du site. Fait qu'il y avait encore WPML, mais il n'y avait pas moyen de faire de La mise à jour clé, parce que là, la ouais. licence, elle appartenait pas au propriétaire du site. Même chose pour l'achat de thèmes. Ouais. Fait que quand tu fais l'achat de thèmes, si là, Divi. au fil, ouais, Divi ou tu sais, sur ThemeForest, il y a été un bout de temps que c'était vraiment pas compliqué d'installer le thème, puis à chaque fois qu'il y avait des mises à jour, se mettre à jour, puis c'est tout. À un Ouais. moment donné, ils ont rajouté comme des couches de sécurité pour s'assurer justement que un fichier de thème n'était pas utilisé sur plein de Sur sites plein de différents. sites, ouais. Fait que là, il fallait que tu t'authentifies, que tu crées une clé, que un token, puis que, tu sais, sauf que si tu n'avais pas toi-même acheté le thème, c'était presque pas faisable, là, tu sais, à moins d'être c'est live ça. avec la personne. Ouais. Fait que c'est... Eh bon, Ouais. Fran, c'est Francesca. Donc, on le sait maintenant. Donc, Francesca, parfait. Donc, elle demande justement comment faites-vous pour que les clients réalisent l'importance de la maintenance et acceptent de payer pour ça. Je fais face souvent à des clients qui veulent payer le moins cher possible et qui, lors de catastrophes, se demandent pourquoi ça tourne mal. Oh mon Dieu, je vais faire encadrer ce commentaire. Attends, je peux-tu le mettre à l'écran? J'avais su un moment donné comment faire, puis là, je sais plus. Mais écoute, c'est tellement ça, là, c'est... Je vais copier ta phrase parce que c'est exactement ça. Le client, puis il se demande, ou tu sais, je nommerai pas de nom, mais récemment, j'ai parlé avec un client pour un truc que je lui ai développé il y a 4 ans. Puis oui, je suis restée impliquée dans le processus pour faire des modifs à gauche, à droite, mais pas, tu sais. Puis là, le client, il y a quelque chose qui marche pas, puis il veut que je lui répare gratuitement. Non, moi j'ai 2 enfants, puis j'ai une maison à payer, là. Fait que je peux Ouais, pas... puis c'est ça, une vie, là, en général. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, 4 ans plus tard, je veux dire, non, là, on garantit habituellement 3 mois, là. C'est à peu près ça, les gens dans l'industrie. Mais comment tu fais, toi, pour leur faire comprendre l'importance? Ben, à la base, comme je disais, je fais juste à partir au site que moi, j'ai construit. Ouais. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que si quelqu'un vient me voir externe pour ça, ou, tu sais, si je vais intervenir sur un site que j'ai pas fait, ben, je vais sensibiliser mon client à ça, je vais l'avertir, puis je vais le diriger vers, encore là, Satellite WP, qui est comme mon go-to, là, parce que moi, je le prendrai pas en charge. Fait que, tu sais, ça, c'est la première des choses. Je pense que tout passe par
l'éducation puis l'enseignement. Mhm. Tu sais, c'est comme payer pour une assurance vie. Ben, Pourquoi c'est je paierais ça. pour ça? C'est de l'argent que je verrai jamais de ma vie, ni de ma mort. Ouais, c'est ça, C'est de l'argent exactement. que je verrai jamais. Mais tu sais, on est tous sensibilisés à l'importance de ça, tu sais. Mm. Fait que c'est un petit peu la même chose pour l'entretien site web. C'est que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire auprès de nos clients. Ouais. Tu sais, juste moi, avec les sites que je monte, moi, j'assume la gestion des mises à jour puis de la sécurité pendant 1 an, suivant OK. la mise en ligne. Fait Mm. que ça, c'est pas... s'il y a quelque chose qui pète, Non, c'est ça ça. rentre pas dans la garantie, Non, là. Mais exact. tu sais, il y a un problème, tu sais, je fais les mises Mais à jour, tu je m'assure de la fais des sécurité. actions en amont, justement, pour Oui, éviter probablement que ça pète, là. Ouais, ouais. exactement. Fait que ça, Mhm. moi, je le prends en charge pour mes sites que je fais pendant 1 an. Suivant ce temps-là, ben, j'informe mes clients. Je leur dis, écoute, là, si, tu sais, moi, j'ai terminé de faire l'entretien des mises à jour de ton site, le forfait est annulé, ben, tu sais, il arrive à la fin, tu veux-tu que Mhm. je poursuive ou tu préfères le prendre en charge? Mhm. Fait que, puis là, ben là, il y a deux scénarios, évidemment. Là, il y a la personne qui fait comme, hey, je veux pas m'en occuper, occupe-toi-en, que je veux rien savoir. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, je veux pas le renouveler. Mm. Puis habituellement, les gens qui me disent je veux pas le renouveler, 4 mois après, ils reviennent, ils font comme ouais, finalement, Finalement, tu peux-tu m'aider? faut-tu le faire? Ouais, ouais. Puis parce que tu sais, il faut pas sous-estimer la fréquence à laquelle il y a des mises à jour disponibles. Oh mon C'est pas Dieu. toujours des mises à jour utiles, entre guillemets, là, dans la Mhm. mesure où des fois c'est un plugin va être mis à jour parce qu'il règle un bug de compatibilité avec un autre plugin, mais l'autre plugin, tu l'as pas sur ton site. Fait que tu sais, c'est pas C'est pas... d'une Ouais, ouais. importance capitale de faire cette mise à C'est ça. jour-là. Tu sais. Est-ce que tu les fais Fait que, quand même, toi? Est-ce que tu les fais systématiquement? Ou tu lis vraiment, tu sais, les détails de la mise à jour, puis des fois, tu dis, je vais attendre parce que c'est pas grave? ben, sur mes sites à moi, je les fais systématiquement, justement parce que je connais bien les plugins, je connais bien mon thème. Puis, tu sais, si des fois je le fais comme sur mon site à moi, qui est pas mal à manger comme le site de mes clients, dans le Ouais, fond, puis qu'il y a un problème, ben, tu sais, c'est arrivé sur mon site, je le sais, je vais attendre. ouais. Tu sais, puis, tu sais, dans l'écosystème des trucs que j'utilise, par exemple, s'il y a une mise à jour de Divi qui cause un bug, je sais qu'elle va être réglée rapidement. Ouais, Puis, tu sais, t'as tout le temps le Python rollback, là. ouais, exact, exactement. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui va dire hey, la dernière version, mais t'es pas à jour tout de suite, il y a Ouais, telle c'est affaire ça. qui chie. Tu sais. Fait que là, ah, Ouais, ok, parfait. Fait que là, je on vais attend. attendre, ouais. Mais, tu sais, moi, avec mes sites à moi, parce que je connais bien l'écosystème, moi, je les fais systématiquement. C'est pas toujours la bonne chose à faire. Fait que je veux pas le recommander. Ça dépend de chacun des sites. Il y a des sites qui ont beaucoup de. Il y en a qui ont des plugins custom, tu sais, qui ont des Hmm. trucs, des fonctionnalités custom, Ouais, des un applications écosystème web. particulier. Tu sais, comme WordPress recommande d'utiliser une certaine version de PHP, mais peut-être que tes extensions que tu as sont pas Ouais. compatibles. Tu sais, fait que tout est du cas par cas. Tu sais. Fait que quand tu Mhm. connais bien ton site, ou, tu sais, au pire, tu peux faire comme j'ai fait un backup, je sais qu'il marche, je fais toutes mes mises à jour, puis je vais voir s'il y a quelque chose qui pète, C'est là, tu sais. ça. Chose que Ouais. je recommande pas, mais Non, tu sais, il y c'est en a qui ça. font casse-cou un peu, puis qui Qui font ça. tire sur le plaster d'un coup, là, mais tu Ouais. sais, c'est le genre d'affaires, on l'a tout essayé, en tout cas, je sais pas si c'est ça pour toi, mais tu sais, un moment donné, je l'ai faite, là, j'ai tout mis, puis là, je fais, ah non, je sais plus c'est quoi, là, faut que je revienne, faut que je recommence. En pensant sauver du temps, tu sais, finalement, je me suis juste, j'ai juste perdu plus de temps, tu sais. Ah non, Fait c'est clair. Puis, que, tu ouais. sais, quand tu es en démarche de débogage, mais il y a beaucoup, beaucoup d'étapes par lesquelles tu peux passer. Puis, tu sais, ça peut arriver des fois que, tu sais, une des étapes, c'est de désactiver tous les plugins, puis de les réactiver un à un pour voir c'est quel qui cause le problème. Mhm. Cette démarche-là, la majorité du temps, elle fonctionne, mais il y a des scénarios dans lesquels cette démarche-là ne fonctionne pas. Et c'est quand tu as deux plugins que s'ils sont activés en même En temps, même il y a un temps, bug. c'est ça. Mais s'ils sont activés chacun leur tour, Là, ça marche, ouais, c'est ça. c'est ça, fait qu'il faut vraiment. Mon Dieu, Ouais. merde. Il y a eu un petit bug de son, mais c'est bon, c'est correct. C'est bon, c'est bon. Fait que, pis tu sais, moi, maintenant, avant, j'avais mon propre contrat là, que je faisais signer, que je m'étais bâti par moi-même, mais maintenant, justement, là, cette semaine, je recevais la première version de mon contrat faite par une avocate, par Aïcha. Et Oui, l'idée, ben, c'est ça aussi, c'est de dire, tu sais, là, après, est-ce que les gens les lisent, là? Puis là, c'est ça qu'elle dit, Francisca, elle dit, ben, tu sais, est-ce que les gens les lisent, les contrats? Ben, regarde, au moins, s'ils ont pas lu, s'ils ont signé, tant qu'il n'est pas signé, je commence pas le travail, ben, ça va être clair, tu sais, la maintenance n'est pas inclus, tu as refusé de ce service-là, donc, puis c'est ça, la maintenance, faut l'expliquer aussi, tu sais. Euh, ouais, c'est ça. Tu sais, il faut qu'est-ce- prendre. Faut éduquer le client par rapport ouais, à
par rapport à ce que c'est, à quoi ça sert. Puis des fois, c'est de dire, écoute, parce que moi, c'est un prix annuel. Tu payes une fois, puis Ouais. c'est un coût, tu sais. Puis là, après ça, c'est de dire, ouais, mais tu sais, ça te revient à tant par mois. Ça représente tant de temps de travail. Mhm. Toi, es-tu prête de ton côté à mettre ce temps-là dans ton site par mois? Puis t'as-tu les compétences aussi, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. Fait que tu sais, des fois, c'est de mettre ça sous cet angle-là, Ouais. puis que la personne comprenne aussi qu'à partir du moment où, tu sais, par exemple, moi, je fais plus l'entretien de son site, ben je suis pas tenue d'aller réparer quoi que ce soit dedans, Mm. à la base. Puis si jamais je le fais, c'est parce que je veux bien, puis c'est parce que j'ai le temps, mon horaire de le faire aussi. Mhm. Puis que s'il arrive quoi que ce soit qui nuit à l'intégrité du site, ben je suis pas responsable de ça, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment, je reviens à mon intelligence numérique, là, je pense que c'est vraiment ça. Puis l'éducation va passer par les professionnels du web. Tu sais, je pense qu'on n'aura pas le choix de, ben, on le fait déjà, mais encore plus éduquer des situations comme celle qu'on a vécues avec Web Hosting Canada ou OVH, il y a une couple de mois, qui a un des centres qui a passé au feu. Tu sais. C'est des catastrophes que tu te dis, mais voyons, oui, ça se peut, mais jamais tu vas penser que ça t'arrive, mais c'est ça, ça arrive. Puis si on met tout en place en amont pour tenter de sauver les meubles, ben c'est là qu'on s'en sort avec le moins d'égratignures. Francine, hey, salut Francine! Francine a dit la maintenance d'un site, c'est aussi fondamental que l'entretien d'un véhicule. Exactement. Oui. Exactement. C'est vrai, on a des entretiens de changement d'huile, ben c'est le même principe. Donc, de ne pas laisser son site à l'abandon. C'est ça, où ouais. je parlais avec Julie Rochon, puis je disais, tu sais, c'est comme changer les pneus pour les pneus d'été, les pneus d'hiver. Ouais. Puis t'es comme, j'ai encore mes pneus d'hiver, l'hiver passé. Ah non, mais là, c'est ça. Non, ça, Julie, non, ça marche pas. Excellent. OK, t'aurais-tu là, on en a donné une coupe, mais un 5e conseil, si on veut, on a dit à garder tes textes, tes images autre part que sur ton site, donc dans des Google Docs, Google Drive, etc. La liste des interventions que tu as fait ou que ton webmestre a fait, garder une certaine trace, utiliser un plugin de backup, mettre la maintenance assurée si, puis là je parle aux gens pas à ceux qui font des sites web, mais aux clients, assurez-vous que si c'est pas vous qui les faites, qui faites la maintenance, assurez-vous que quelqu'un l'a fait. C'est peut-être pas... Est-ce que toi, tu conseilles que ça soit fait à chaque mois absolument, les mises à jour, toutes ces choses-là, ou ça pourrait être un petit peu plus long, le délai? Comme je te l'ai dit, ça dépend, c'est du cas par cas pour les sites. Tu sais, il y en a... Je peux pas m'avancer puis donner une fréquence parce que ça va vraiment dépendre des fonctionnalités, des plugins, puis de l'environnement, puis c'est vraiment ça qui va déterminer. C'est sûr que quand WordPress fait des mises à jour de sécurité, des fois il y a des plugins, c'est comme moi, vu que j'assume l'entretien, la gestion des mises à jour sur les sites de mes clients, je suis abonnée à des services d'alerte qui me disent « OK, on a trouvé telle faille dans tel plugin. » Fait que je reçois un courriel qui m'avertit. Fait que là, je fais le tour de mes sites, puis je regarde ceux qui ont ce plugin-là. Puis là, si la suggestion, c'est de tu le désactives, tu le supprimes, je le désactive, je le supprime. Si la recommandation, c'est « Ayons tout de suite fait une mise à jour qui va pallier à ça », ben go, je fais la mise à jour. Ça a été le cas, par exemple, avec WooCommerce. Tu sais, c'est une extension super... Tellement utilisée et populaire. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, le fait qu'il y ait des failles de sécurité dans des extensions, ça veut pas dire que les extensions sont pas bonnes. Ben non. T'sais, ça veut dire que, justement, tu sais, les hackers savent que cette extension-là est beaucoup, beaucoup utilisée. Oui. Fait qu'ils vont... Tu sais, ils analysent constamment, ils essaient de repérer les failles, puis quand il y en a une, ben ils l'exploitent. C'est juste ça. Puis c'est pas des gens devant leur ordi qui font ça. C'est des scripts. Oui. Ils sont lancés par des humains, là, mais ouais. Mais tu sais, c'est comme si c'est rien de personnel. C'est pas ton voisin d'en face qui t'aime pas parce que tu t'es parqué devant sa cour un moment donné, ça n'a pas rapport. C'est déjà faire sauter son site web, non. Non, c'est ça, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que... Ben ouais, c'est ça. De quoi je parlais? Mais non, on parlait de la fréquence, puis oui, ton service d'alerte, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est un truc payant? Non, dans le fond, je me suis abonnée. Il y a iSIM Security, il y en a un. Quand tu t'inscris à leur infolette, la chose qu'on fait jamais. Là. Moi, je me suis inscrite. Je suis avertie par eux.
Il y a WordFence aussi qui C'est va ça, c'est les arriver. plugins de sécurité qui restent à l'affût, Oui, c'est ça. évidemment. Ouais. Exactement. Puis il y en a d'autres aussi, là, je me rappelle pas systématiquement de. Je me rappelle pas par cœur c'est quoi, mais je suis abonnée. Puis quand je reçois des courriels, mais tu sais, de temps en temps, je les ouvre, des fois je les ouvre pas, là, ça dépend. Là, mais quand tu vois, quand c'est vraiment considérant un plugin, je prends le temps, je l'ouvre, mais ils font souvent des rapports. C'est Mm. comme mensuel. Ce mois-ci, voici toutes les failles de sécurité qui ont été. Mais là, ça ne sert à rien d'avoir une faille de sécurité qui a été découverte dans 30 jours, vu que je fais mon Mhm. entretien plus régulièrement, là. Fait que, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui a son site web, je sais pas, c'est plus anxiogène que d'autres Ben, choses, c'est là, ça ces l'affaire, puis on processus-là, reçoit là. tellement de trucs dans notre boîte courriel, donc c'est peut-être plus... puis Yannick parle de WP Scan, donc Oui, c'est ça. c'est un outil qui fait ça. OK. Fait autrement dit, là, c'est qu'on peut pas s'en sauver gratuitement. C'est soit que tu le fais toi-même, que oui, c'est gratuit, mais du temps, c'est de l'argent, et t'es peut-être pas tout le temps au courant de ce que tu fais quand t'es pas un expert, ou bien tu mets ça entre les mains de quelqu'un qui va te charger un certain montant, soit par mois, soit à l'année, pour t'offrir ce service-là, qui est deux aspects, donc les backups d'un côté, puis les mises à jour de sécurité de l'autre. Oui, Évidemment, absolument. Évidemment, c'est en plus, s'il y a des bugs, ben là, il faut qu'il y ait des interventions. Donc, ça aussi, ben évidemment, c'est chargé là, par un expert. Là. Donc, finalement, il y a pas de repas gratuit. Hein? There's Non, no free meal. Ouais. Cool! Hey, merci, Kaylin. Ça a vraiment... c'est exactement le premier sujet. Je me suis dit, tu sais, c'est un peu un sujet catastrophe là, pour la rentrée, mais... Tu sais, c'est bon, là, tu sais, à la rentrée scolaire, même si on va pas à l'école, si on a comme des bonnes intentions pour l'année, là, qui s'en vient. Fait que mettez en place ce type de back, de manière de vous backer, si on veut, une assurance pour votre site web. c'est ça. Puis, tu sais, Euh, pour beaucoup, l'entrée scolaire, c'est comme, tu sais, le jour de l'an, c'est pas. La nouvelle année commence pas au jour de l'an. non, C'est c'est la nouvelle ça. année Ah, commence moi, à la ça, rentrée moi, c'est scolaire. ça. Moi, une année, c'est une année scolaire. Puis encore aujourd'hui, mes enfants vont pas encore à l'école. Mais vu que j'enseigne à l'UQAM depuis 10 ans déjà, j'ai encore cette fébrilité-là pour moi-même de la rentrée qui est comme Tellement. entre l'excitation et l'angoisse de « Oh non, c'est déjà fini ». Mais l'excitation de cool, tu sais, une nouvelle année commence. Hey, moi, Puis, là, c'est tellement quelque chose auquel j'ai dû faire un deuil, et mais c'est c'est vrai, niaiseux, t'étais là. prof, toi. Oui, puis, tu Oui. sais, quand j'ai fini l'université, tu sais, la première année que moi, ben, j'étais enseignante, là, mais je faisais de la suppléance, j'avais pas de classe, là, je sais pas. J'étais comme dans les limbes. Fait que là, j'étais comme, OK, ben là, j'ai comme pas de job parce que j'attends que le téléphone sonne pour me donner de la suppléance, tu sais. Puis j'ai pas d'école. Puis là, j'étais comme, ben j'ai pas d'agenda. Ouais. Je peux pas aller comme à l'université chercher mon agenda ou quelque chose. Puis là, je me suis rendu compte, T'es-tu allé au bureau en gros de chercher un agenda? oui, Ben oui. scolaire. Mais tu sais, ça Ah, m'a c'est vraiment drôle, fait quelque c'est chose. Comme, cute. j'étais comme, pour moi, c'était tellement symbolique la Oui, rentrée puis le ouais, départ de quelque ouais, chose. Puis là, je me ouais, sentais comme pognée entre deux affaires. Tu sais. Puis encore ouais, aujourd'hui, je suis comme, pour moi, janvier, ça veut rien dire. C'est comme ouais. tu te remets, tu sais. Non, c'est ça. C'est la vraie rentrée, la vraie nouvelle année, c'est en septembre. T'as raison, je pense C'est comme vraiment ça. comme ça que je le sens. Puis, hey, je voulais dire, tu sais, étant donné que là, on parlait aujourd'hui de sécurité, de sauvegarde, d'entretien, moi, je suis en train de mettre sur pied une C'est là formation. que je m'en allais, c'était ça ma Oui. conclusion. Ben oui, c'est là que je m'en allais pour conclure parce que justement, tu sais, je t'ai invité parce que je sais que t'es très à l'affût, bon, de tout ça, mais en plus, tu vas bâtir une formation, puis je suis tellement contente parce que c'est pas la formation la plus sexy de la Terre, hein, on se le cachera pas, mais ça va être extrêmement utile. Je te laisse nous en parler un peu. Oui, c'est ça. Donc, justement, en ayant en tête ces clients-là que j'ai, que je veux pas laisser comme ça, les À lâcher lousse l'abandon. dans la nature, comme on dit. Ouais, c'est ça. Tu sais, que je sais que pour eux, c'est pas nécessairement une priorité, mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont autonomes, sont autodidactes, ils ont envie d'apprendre. Oui, Euh, il y a des gens qui, c'est juste qu'ils n'ont pas de ressources professionnelles vers qui se tourner s'il arrive un problème ou d'autres choses. Mais je pense que c'est vraiment super important d'utiliser toutes ces personnes-là à quelque chose autant de base que oui. l'entretien, la gestion des mises à jour, la sécurité de site web. Fait que, tu sais, cette formation-là, le but, c'est pas d'apprendre à déboguer, Non, puis aller... c'est C'est ça. vraiment pas ça. On apprend la base pour s'assurer d'avoir tous les bons processus qui sont présents pour
assurer l'intégrité de son site. Fait Mhm. au niveau de la sécurité, c'est quoi les différents plugins qui existent? On en installe, on les configure ensemble pour s'assurer que les paramètres de départ sont tous là. Même chose par rapport aux différentes extensions qui sont utilisées, comment faire pour savoir est-ce que je dois faire la mise à jour ou pas, ou aller voir un petit peu dans les logs l'historique. Puis tu sais, tout ce genre de petits trucs-là qui... Oui. des trucs aussi simples que, est-ce que, tu sais, puis c'est toi qui m'avais fait penser à ça, c'est qui ton hébergeur? Il Oui. y en a qui savent pas, c'est où qu'ils sont hébergés? Oui, oh mon Dieu. C'est qui Puis ton hébergeur? c'est quand même facile de le savoir. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit « Je sais pas, je t'ai hébergé où, je sais quoi ton nom de domaine, moi te le trouver. » Ça se C'est trouve ça, facilement, là. Ouais, mais ça, faut fait que savoir. Ouais. c'est où tu payes, ça, chaque année. Fait Ah, que, c'est tu sais, tellement... juste de savoir ça en même temps, puis, tu sais, comme ça, s'il arrive un problème, que toi, tu as fait une intervention dans ton site, puis il y a de quoi, tu as un backup, mais tu sais pas comment le restaurer, mais tu peux l'envoyer comme au moins à ton hébergeur, ou lui, Ouais, valider avec lui s'il y a quelque chose de son côté, tu sais. Fait que, ouais. tu sais, vraiment, là, c'est pour la base, pas pour des gens avancés qui veulent faire du débogage. J'avais envie de peut-être faire une petite masterclass, genre le white screen of death. Comment Oh mon, débugger le c'est white bon! screen of death. Parce que, tu sais, parce que je Ouais, trouvais ça drôle. Mais ouais. je pensais vraiment le mettre à part de la formation parce que c'est quelque chose qui est quand même poussé puis qui va pas être pertinent pour tout le monde, là. Fait que, mais c'est quelque chose que moi j'avais envie de faire, là. Il faut juste que je Mhm. me retrouve comme une version de site là, qui va pas bien. Non, je peux Fait t'en que trouver. c'est tellement le fun de euh, faire ça. oui, ça me fait penser, moi, ma mère a fait de la comptabilité, puis elle, tu sais, quand les deux colonnes s'alignent, là, puis que les chiffres sont, tu sais, toutes balance, là, c'est à peu près le même feeling quand tu trouves un bug, puis que tu l'identifies, puis tu le règles, là, c'est comme Ah ouais, tellement une c'est vraiment fierté. Ah, c'est satisfaisant. satisfaisant. Cette formation-là, tu prévois la sortir à quel moment? Parce que là, tu es en train de la bâtir. Est-ce que tu sais à peu près? Tu sais, pour vrai, j'envisageais de l'annoncer cet automne, mais de façon réaliste, ça sera pas possible. Fait que ça va probablement aller plus comme à l'hiver ou au printemps 2022. OK. C'est quand même possible de s'inscrire à la liste d'attente Oui. qui n'existe pas encore. Tu vas créer Yes! ta liste, là. Ah Ben ouais. oui, hey, je voulais faire ça avant le live, mais je donnais une formation. Ah Puis oui, c'est finalement, il vrai, fallait que t'avais je mis. change. Fait que je l'ai pas fait. Mais en s'inscrivant à mon infolettre, le lien est dans ma bio Instagram. Si tu vas sur mon site web, à la page Contact, la première chose que tu as en haut, c'est le formulaire d'inscription à mon infolettre. Fait qu'en t'inscrivant à mon infolettre, tu vas, je vais mettre ça sur pied prochainement, Ouais. créer la liste d'attente, tu vas pouvoir t'ajouter à la liste d'attente de cette formation-là. Pourquoi une liste d'attente? C'est parce qu'au départ, quand je vais lancer la première version, ça va être juste à ma liste Ouais. pour pouvoir récupérer des feedbacks. C'est ça. Puis, c'est ça. Parce que moi, je suis moins. Je sais que toi, comme toi, tu fais beaucoup de formations en live, Ouais. puis après ça, tu les adaptes au Ouais. format préenregistré. Moi, je suis moins confortable. Parce que Ouais. je préfère faire une version bêta puis l'ajuster après. Mhm. Fait que, ça dépend vraiment de chacun. Oui, Fait que la oui, liste ben, d'attente, tout à ça va fait. être comme ma version bêta, dans le fond. Fait que si vous voulez Cool. être au travail puis essayer ça puis me donner du feedback, c'est là Absolument. qu'il faut aller. Puis de toute façon, je vais en parler aussi dans mon infolette quand tu seras prête à... Ben, en fait, quand ta liste d'attente sera prête. Quand la Je liste pourrais... d'attente va exister. Ouais, Merci, je c'est pourrais la bon. partager. Ben, un gros merci. Puis merci, tu m'as aidé à briser la glace, donc de cette année, de cette deuxième année où je vais faire un Facebook Live à chaque vendredi. Donc, ben, tout le monde, on se retrouve vendredi prochain à midi pour un prochain live. Merci beaucoup, Kaylin. Ça À fait plaisir. bientôt. Bye! Bye bye.